Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Moi ici dans l'Alsace, j'ai de la pluie, mais il fait bon, voilà, il fait pas froid, c'est bien. Donc je voulais vous dire pour les résultats des ABC là, du défi. On va encore attendre un petit peu, j'attends la participation de France Sarah, parce qu'elle m'a dit qu'elle veut participer, mais il fallait 2-3 jours de plus. Donc je suis pas pressée, hein, voilà, on va attendre un petit peu et je vais attendre son courrier pour faire le tirage au sort, d'accord? Si ça vous embête pas, voilà. Donc vous serez 5 personnes pour le tirage au sort. Aujourd'hui, donc j'ai décidé, je voulais faire un petit happy mail, donc tout simple, voilà, pour les débutantes. Donc vous en trouvez plusieurs, plein de sortes hein, sur YouTube, vous allez voir. Donc moi je vous montre le mien, voilà, assez simple, voilà. Donc sur une feuille A4 de chez Action, vous savez, dans les blocs, je compte 14 cm. Donc ça va pas dans une enveloppe normale, hein, ça va dans un peu plus grande, un peu plus grande enveloppe. 14 cm de chaque côté, hein. On coupe rien, voilà, 14 et 14. Et au milieu, il nous reste 1,7 à peu près centimètres. Voilà. Comme ça, on coupe rien, il n'y a pas de gâchis. Et on va venir faire des traits. Donc, je prends mon plioir. Donc là, comme j'ai fait mes traits, on les met bien droit. Voilà. Et je viens faire mes plis, pas mes traits, mes plis. Moi, je dis toujours mes traits, je sais pas pourquoi. Les plis, voilà, les plis. Ça nous en fait 2. Okay. Alors, on vient les plier comme ceci, bien droit. Hop. Alors, un happy mail, qu'est-ce que c'est pour les débutantes? En fait, un happy mail, c'est pour envoyer aux copines. Je vais gommer les petits traits là. C'est pour envoyer aux copines des petits cadeaux, des petits lots, tout ça. Voilà. Donc, je fais cette longueur là, cette largeur, hein, dans toute la page. Hein. Ça fait 21 cm. On peut le faire plus petit. Donc, je vais venir faire quelque chose. On va faire des petites pochettes. Donc, comme c'est un peu long, voilà, on va venir faire encore un pli. Alors, je vais prendre 5 cm et on va venir faire un trait tout le long. Hop. Ça va venir nous faire un rabat. Et en même temps, ça va faire des petites pochettes extérieures. Voilà. On vient couper cette partie ici qui va nous gêner. Voilà, on n'en a pas besoin. Comme ça fait plus petit. Voilà, ça nous fera comme ça. Ça fait ici pour devant pour mettre le petit mot, le petit message. Voilà. Et derrière pour mettre des petites cartes, des petits cadeaux. Voilà. Et dedans, on va venir faire 2 pochettes un peu plus grosses. Donc ici, je l'ouvre. Je prends ma colle. Moi c'est de la taquiglue. Et je viens juste faire 2 petits collages ici. Voilà, sur mes côtés ici. Voilà, je prends mon petit chiffon. Voilà. On regarde si ça ne gêne pas. Voilà. Ici, ici. On peut arrondir les coins aussi, mais bon. Moi, je laisse comme ça. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça nous fait déjà 2 petites pochettes sur ces pages-là. C'est des petites, hein. Voilà, on ne peut pas mettre grand-chose, à part un petit mot. Voilà, des petites étiquettes peut-être, un petit tag. Voilà, d'accord.
Donc voilà, ça nous fait déjà 2 pochettes très sympas. Je vais prendre, voilà, pour faire mes coins, parce que moi j'aime bien faire mes coins. Déjà ça abîme moins le papier. Voilà. Je vais essayer de le faire là, en mettant debout. Hop, voilà, ça marche. Ok, voilà, ça fait plus joli. Je trouve que c'est plus joli que des coins. Et puis, ça abîme moins, quoi. Voilà. Donc voilà, ensuite on matera, hein, on va mater dessus. Là aussi, on matera, c'est-à-dire mater, ça veut dire mettre du papier de couleur, par exemple de chez Action, là. Moi j'aime bien ce bloc-là, hein, je vais le finir parce que j'ai encore plein de pages. Voilà. Et dedans, on va venir aussi mater. Donc chaque page va être matée. Et là, on va venir faire des pochettes. On va déjà mater, comme ça les pochettes seront par-dessus, c'est plus joli. Donc, je vais prendre un papier, peut-être celui-là. Bon, celui-là est très joli. Voilà, avec des petites roses. Et je vais venir sur l'arrière, comme ça je peux faire des traits de crayon. Et on va faire un peu moins. Voilà. Moi, je mesure comme ça, jusqu'à ma pochette, à ras de la pochette en fait. Je coupe mon petit rectangle. Je sais pas si c'est bien là. Hop. Hop. Voilà, ça c'est pas bien coupé. Hop, je prends le ciseau et je vais jusqu'au bout du coin. On arrondit le coin ici. Voilà. Hop. Et on va déjà le coller dessus. Voilà. Là, ça va faire l'autre première page. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on appelle un matage, hein, pour les débutantes. Un matage, c'est mettre du papier coloré. Ici, on va venir aussi mater, donc on prend une autre couleur parce que ce sera plus joli. Et puis on verra mieux la différence. J'ai des petits restes, je vais garder, non? Des fois, avec des morceaux qui restent, je les laisse dans les grandes pages. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il me faudrait plutôt de l'uni. Alors, j'ai pas d'uni. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là. C'est dommage de l'abîmer, quoi. Bon, tant pis. Hein. Donc, on prend. C'est pas de l'uni, mais c'est voilà, ça ira avec celle-là. Voilà, pareil. Sur l'arrière, on vient. Alors, on met 1 ou 2 mm de moins à chaque fois. Voilà. Et on vient faire nos marques. Et ensuite, on va couper notre petit rectangle. Ok. D'accord. Donc, comme il y a un arrondi ici, on arrondit ici. Voilà. Pour suivre, bien sûr, le dessin. On fait ça sur notre pochette, comme ça on pourra mettre des petites choses dessus pour décorer. Voilà, on pourra décorer notre pochette ici. Là, c'est déjà assez décoré, il n'y a pas besoin, quoi. Ou alors un petit sentiment. Voilà, je mettrai un petit sentiment. Ici, sur la tranche, on va faire pareil. On va aussi mater parce que elle n'est pas trop solide. Donc, on revient avec notre petite feuille. On vient marquer. Donc, pareil, 1 mm à peine en moins. Voilà. Je vais découper ma petite bande. Hop. Je crois que j'ai fait un peu de travers là.
c'est un peu de travers, donc je rectifie. Parce que mon massicot, ça fait pas toujours droit. Voilà. Ok. Et on va venir coller notre bande ici. Hop, je recoupe s'il faut. Et voilà. Hop, notre petite bande. Ça fait comme un petit carnet en fait. Hein. Voilà. C'est joli d'offrir quelque chose à Happy Mail, je trouve. Quand on offre des petits cadeaux, eh bien, au moins ils sont rangés dans un petit courrier. Très sympa. Voilà, je fais pareil, donc le même papier, hein, parce que voilà, je ne vais pas utiliser d'autres. Donc je fais, j'ai les mêmes dimensions, je pense. Peut-être comme ça. Je sais pas. J'ai pas les mêmes dimensions. Là, si. Et il y a la pochette. Voilà, donc je coupe là. Oh là là, je me suis même pas mis droit. Droite. Je suis nulle. Nulle. Voilà, on va commencer. Voilà. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Non, j'ai envie de scraper. Alors, voilà. On va arrondir le coin. Donc, le coin de gauche. On va coller notre page. Donc, je suis en vacances. Je suis contente. J'ai pas les petits. Donc, je peux scraper. Puis profiter, hein, sortir, voilà, tout ça. On va profiter. J'ai ma maman qui vient en vacances. Une semaine. Donc, ça va être sympa. Voilà. Voilà, voilà. Et ici, je vais refaire une bande. Hop. Voilà. Voilà, je recoupe ma petite bande. Voilà, désolée si vous ne voyez pas tout. Hein. Je suis hors champ, mais c'est mon massicot. Je suis obligée. Voilà. Hop. On refait un petit arrondi sur la pochette. Je vais enlever la marque. Je colle. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Si ça va. Ah, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je fais tout le travail. Pas très très droit. On cachera avec quelque chose. Des fois les défauts on peut les cacher. Voilà, c'est vrai que c'est pas droit. Hein, vous voyez la différence? Oh, j'ai été de travers. Je mettrai de la dentelle et ça va cacher dans mes pochettes. Voilà nos petites pochettes. Donc le mieux, on aurait dû le faire avant. Ça aurait été mieux que de faire les pochettes tout de suite. On aurait dû coller le papier, vous voyez, dedans. Donc si vous avez encore le temps, coller le papier avant de faire les rabats. Hein. Hop, avec une feuille A4, vous voyez, ça va vite. Hein. Et on va faire nos poches. Non, on va déjà mater ici. Donc je vais prendre encore ce papier-là. Donc moi je fais toujours comme ça. Il y en a qui calculent 5 mm en moins ou 3 mm en moins. Moi je mesure pas, je fais selon selon le papier que j'ai en dessous. Voilà, chacun son truc. Hein. Là, il faut que je, pareil, hein, comme on a les deux, on va venir faire les deux côtés arrondis. Donc ici, je vais mettre celle-là. Et de l'autre côté, je vais faire le contraire. Voilà.
Donc je mate avant. Hop, on colle. Voilà, et là je vais mettre l'autre couleur, comme ça ça change. Après vous faites comme vous voulez, hein. Chacun a ses méthodes, chacun a ses couleurs, voilà. Ça c'est à vous de voir. Hop. Voilà pour ce côté, je vais arrondir les deux autres angles. Voilà. Hop. Et on va venir coller. Comme ça, au moins là, nos pochettes, elles vont aller jusqu'en bas. C'est beaucoup plus joli d'aller jusqu'en bas. Voilà. Et pareil, on va revenir mater aussi le milieu. Voilà, ici. Hein. Donc on va reprendre une chute là. Peut-être celle-là. Allez, on va prendre la chute. Je vais essayer d'aller droit cette fois. Hein. Alors, le papier n'est pas droit bien sûr. Il faut que je le fasse de l'autre côté. Hop. Voilà. Parfait. En plus il y a bonne longueur. Alors hop, on recolle. Au milieu. Voilà. Comme ça tout est maté. Ça solidifie aussi le carnet bien sûr. Voilà, ça solidifie tout. En mettant deux papiers l'un sur l'autre, ça solidifie. Tandis que si on prend une page 30-30, c'est très mou et voilà, c'est pas très solide. Voilà, on va venir faire nos pochettes. Donc il nous faut une autre feuille. Hein. Alors j'aimerais faire une feuille avec des rabats. Donc on va prendre la dimension de la page. Donc 13,5. Je vais mettre 2 cm. Voilà, je vais faire comme ça. Attendez, je vous donne les mesures. Donc je vais faire. Attendez, je coupe et je vous donne les mesures. Comme ça sera plus simple. Voilà. Donc, vous prenez un papier de 17,5 déjà. Alors pour la hauteur, on va prendre 7,5. Je vais faire 7,5. Ça me va. Plus 1 cm. Et encore 1 cm pour le collage. Donc sur 9,5. Attendez, je vous redis les dimensions. Voilà. Donc 17,5 sur 9,5. Ensuite, on vient faire des traits là où on a marqué nos petits plis. Là. Donc 1 cm à 2 cm. Et là, pareil, de l'autre côté, 1 cm et 2 cm. Et en bas, on fait pareil. On met bien droit à 2 cm et à 1 cm. Voilà, on obtient ça, si vous voyez. Ok. Alors, j'enlève mes petits traits. Est-ce que ça va se voir? Ok. On vient prendre le ciseau. Oui, on vient couper toute cette partie-là parce que ça va nous gêner. Le petit carré en bas. Les 4 petits carrés, on enlève. Voilà. C'est pas bien droit. Okay. Et on vient plier 2 fois. Que ça nous fasse un petit U comme ça.
Hop, on plie une fois, on plie deux fois, et pareil en bas, on plie une fois, on plie deux fois. Voilà, on obtient ça. Vous voyez, c'est ça qui va faire une grande pochette. Voilà. On va venir coller la petite partie ici. Comme ça, ça va déjà tenir. On pourrait mettre une pince si on veut. On va mettre une petite pince. Alors, je vais les chercher. Ils sont où? Ici, j'en ai une. Voilà. Alors, je cherche dans mon petit trolley. Où sont les petites pinces? Ça doit être ici. Voilà. Ok. Voilà, comme ça sera déjà collé. Ça sera plus facile après pour coller. Voilà, si on fait déjà bien notre carré ici, hop, après ça sera tout facile à coller. Ici, je viens faire, oh, on peut venir faire une encoche. On le fera après, quand j'aurai mis un papier dessus. Donc voilà une pochette. Et on va faire celle-là aussi. Pareil, donc 17,5. Donc ça c'est la bonne longueur sur 9,5. Voilà. Là, il faut que je recoupe. Que je mets bien droit. Ok. Et ensuite je viens, donc vous me voyez, à 1 cm, je fais une marque en bas et à 2 cm. Et là pareil, 1 cm, 2 cm et de l'autre côté aussi 1 cm et 2 cm. Voilà. Hop. Et on recoupe nos petits carrés ici. On peut même biaiser si on veut, mais non, je ne le conseille pas pour cette pochette là. Voilà. Et on vient tout plier. Voilà. Ok. Et on vient faire pareil, on vient coller aussi nos petits rabats là. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, on met bien droit. Voilà. Et là, je sais que ça sèche assez vite là. La taquille, moi je trouve. Voilà. Donc ensuite, on va venir, là je mesure parce que je peux pas m'appuyer trop dessus. Donc 13,5, on va faire un papier de 13 sur, donc là j'ai 7,5 sur 7. Donc 13 sur 7. Alors dans ma chute, je vais prendre 13 sur 7 cm. C'est pour le matage. Voilà. Donc, oups, désolé du bruit. On vient couper notre petit rectangle de matage. Voilà. On viendra coller dessus. Un endroit. Voilà, donc je vais le faire cette couleur. Voilà. On peut le coller après une fois que c'est dans le truc. Voilà, moi je le fais maintenant. Hop, et puis on appuie dessous. Voilà. Et l'autre, je vais faire l'autre couleur. Donc j'ai dit quoi? 13 sur 7. Ah, est-ce que j'ai 7? Oui. Sur 13. Voilà. Comme ça, pas trop de perte. Après, vous pouvez prendre les papiers que vous voulez. Hein.
les papiers de aujourd'hui. Voilà. Et je vais coller celle-ci là-dessus. Qu'on viendra aussi décorer d'images ou de ce qu'on veut, quoi. Des stickers, des découpes. Voilà. Non, je pense que c'est sec. On vient faire notre petite fente. Donc on essaie. Alors, moi, je vais me baser sur mon tapis pour trouver le milieu. Voilà. Alors. Après, c'est pas obligé ça, hein. Voilà. J'aime bien faire la petite fente là. Voilà. Et pareil ici. On vient. Donc, je regarde avec mon tapis pour essayer de trouver le milieu. Voilà, c'est un peu plus dur parce qu'il y a deux épaisseurs. On peut ancrer, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Hop, on peut enlever ça maintenant. Alors, donc celui-là, je vais le mettre ici. Donc, on met de la colle sur les trois parties ici. Comme j'en ai beaucoup, on va l'étaler au doigt. Hop. On vient la placer. Voilà, on essaie que ce soit, que ça gêne pas surtout le, voilà, ici. Ok. Donc là, c'est bon. Hop, on vient presser avec le plieur. Ça bouge encore. Ok, il faut pas que, voilà. J'espère que ça va aller, que j'aurai assez là. Je suis pas sûre. Ça va être très juste. Ça va être juste. J'aurais dû laisser un peu plus d'espace. Ici. Hein. Tant pis, on va faire comme ça avec. Hein. Voilà. Et pareil, on vient le placer. On va si ça se ferme. Et on appuie. Voilà. On obtient deux belles petites pochettes. Donc on peut fermer avec un ruban. Ou bien alors on fait une petite lanière en papier. Bon, une fois que ça va être plein, je préfère mettre un ruban. Ça tiendra mieux. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre nos cadeaux. Alors, tout ce que vous voulez. Des stickers, des fleurs, des papillons, des découpes. Mes découpes. En fait, moi, j'ai fait ce Happy Mail. C'est pour le tirage au sort du défi. Et je mettrai tous les cadeaux dedans. Voilà. Voilà, il vous suffit plus que de décorer à votre convenance. Hein. Moi, je vais regarder ce que j'ai. Alors, je vais mettre un sentiment aussi ici. Donc, j'ai des sentiments blancs ou noirs. Hein, j'en ai fait plusieurs. Alors, je vais regarder ce qui va bien. Ça peut bien trancher. Alors, mon anniversaire, c'est génial. Félicitations. Ouais, ça va bien. Quand on gagne un concours, voilà. Ça va super bien. Ça on peut le mettre aussi. Fait avec amour. Voilà, je vais le recouper bien droit. Voilà. Celui-là, je le mets derrière et celui-là, je vais le mettre devant. Je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais le mettre là-haut. Voilà, comme ça, j'aurai mon petit mot ici. Voilà, j'ai une toute petite carte. Ici, je ne sais pas encore
Là derrière, je vais mettre fait avec amour. Ouais, c'est mignon. Hop. Oh bah tiens, je vais cacher un peu. Non, il faut vraiment que je mette un peu de dentelle. Non, je mettrai de la dentelle. Je vais mettre de la dentelle, je vais décorer et je reviens à vous. Et voilà, donc j'ai décoré avec ce que j'avais fait l'autre jour, hein, la coloration avec des crayons aquarelles. J'ai mis des tout petits strass brillants ici. Là, j'ai mis c'est génial, félicitations. Voilà, j'ai mis de la dentelle, donc des deux côtés. Voilà, fait avec amour. Voilà, une petite étoile. Ici, j'ai mis 2 ATC que j'ai fait. Et voilà, donc là, c'est pareil, j'ai continué. Donc là, j'ai mis la tasse, là, j'ai mis la théière. Et là, les livres avec une tasse. Voilà, ici en haut, j'ai mis une petite feuille. Donc, c'est dans ma boîte à secret, hein, les choses que vous m'avez envoyées. Et je les utilise. Voilà, ici, une jolie plume. Voilà, par contre, je ne sais plus qui m'a envoyé. Ça, c'est moi qui ai fait. Voilà, et ça a été envoyé. Ça, c'est moi qui ai fait. Ça a été envoyé. Ça, c'est moi, ça, c'est moi. Voilà. Donc, voilà le petit Happy Mail pour mettre mes cadeaux. Hein, je ne vous montre pas tout de suite les cadeaux. On le verra au tirage au sort. Voilà. Et je vais mettre mes cadeaux dedans. Et ça fait joli, quoi. Ça fait tout de suite un beau petit cadeau qui peut tenir comme ça. Et puis, qui est réutilisable. Hein, voilà. Qui peut être réutilisé par la copine parce que j'ai pas signé. Voilà, elle peut la réutiliser à volonté. Donc c'est sympa. Voilà, merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Et puis on se donne rendez-vous au tirage au sort. Donc j'attends le courrier de France Sarah et nous ferons le tirage au sort. Voilà, merci à vous. Gros bisous. Au revoir.